Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment devenir végane et vous fournir mes meilleurs conseils. Alors il y a beaucoup de personnes justement qui m'envoient leurs états d'âme et qui me disent j'aimerais beaucoup devenir végane mais je suis dans X ou Y situation, et je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo pour regrouper toutes ces interrogations et y répondre collectivement. Et il y aura évidemment beaucoup de choses également en barre d'infos pour appuyer mes propos et puis pour vous donner d'autres pistes, etc. Donc n'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour en barre d'infos. Alors le cas de figure le plus récurrent, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui va me dire je suis étudiante et je dépends encore de mes parents, du coup j'ai pas le choix ni chez moi ni à l'école de ce que je vais manger. Alors pour le cas de l'école, j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça qui s'appelle comment manger vegan à l'extérieur, quelque chose comme ça. Et donc pour tout ce qui est justement convaincre les parents, en fait la chose la plus difficile au final c'est tout simplement de se lancer. Voilà, toujours ce qui fait peur c'est de commencer, c'est comme n'importe quoi, c'est comme le sport. Oui, je commence à faire du sport, toi-même tu sais, voilà. Et on a toujours cette sorte d'appréhension. Alors pour vaincre cette appréhension, essaie d'abord, je sais pas, d'en parler à une personne de confiance, peut-être un adulte de confiance, parce que là du coup on part d'un rapport de responsabilité. N'hésite pas, je sais pas s'il y a un de tes parents ou un membre de ta famille avec lequel tu t'entends le mieux, n'hésite pas à d'abord t'adresser à cette personne-là pour ensuite t'adresser à ton autre parent ou quoi que ce soit, ou qu'ils en parlent ensemble. Comme ça tu seras plus détendu et tu auras quelqu'un justement comment dire, tu sauras que tu es entendu par cette personne et ce sera moins stressant d'en parler. Alors pour être crédible, ce qui est super important, c'est d'abord de beaucoup t'informer, d'avoir des réponses quasiment à toutes les interrogations qu'il pourrait poser et d'être aussi clair par rapport à tes propres intentions. N'hésite pas non plus à parler de ce que tu peux ressentir. Moi c'est justement ce que j'ai dit oui, je voudrais arrêter justement de manger des produits d'origine animale parce que ça me fait mal en fait au cœur que de le faire, et au final ça m'apporte rien du tout et que c'était pas mon choix d'en manger. En gros j'ai dû formuler ça comme ça, et puis à terme on a eu différentes discussions. Souvent les gens ont très peur que ça détruise un peu leur famille, et ça détruit aucune famille. Si t'as vraiment des liens solides avec quelqu'un, faire ce genre de changement ça devrait rien détruire du tout. Ou alors c'est que n'importe quoi aurait brisé ta famille ou l'amitié que tu peux avoir avec quelqu'un, donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester en contact avec ces gens? Bref, ça c'était la petite parenthèse développement personnel, mais enfin bref. Pour avoir l'air crédible, c'est important donc de toi-même te renseigner, n'hésite pas à envoyer des informations à tes parents, regarder des reportages ou ce genre de choses. Earthling, je sais pas, enfin moi j'ai pas demandé à mes parents de regarder ça, c'était pas exactement nécessaire parce qu'ils me connaissent et ils savent que quand je fais quelque chose, eh bien c'est que je suis suffisamment renseignée et surtout je me montre suffisamment impliquée. Et c'est aussi un autre point sur lequel je voulais venir, c'est essayer justement de montrer que c'est important pour toi et de t'impliquer, de prendre des initiatives, de te montrer assez autonome quelque part. C'est-à-dire ne pas attendre qu'ils te fassent comme par miracle des plats véganes alors qu'ils ont absolument aucune idée de comment faire, mais de les faire toi-même ou même de les faire avec eux pour partager un moment, pour leur faire découvrir des saveurs et tout, ça peut être vraiment super sympa, et comme ça crée une assez bonne ambiance. Du coup je pense que c'est une très bonne chose. Toujours par rapport à tes parents, il faut justement que tu sois capable de répondre à tous leurs préjugés. C'est normal d'avoir des préjugés quand on ne connaît pas quelque chose, j'en ai eu, tu en as eu, tout le monde en a eu, j'en ai encore sur des trucs, tout le monde en a, c'est normal, parce qu'on a toujours des idées sur tout quelque part, et donc forcément sur les choses qu'on ne connaît pas. Alors c'est très important aussi de te renseigner par rapport à ça et de savoir déjà répondre à toutes les questions de santé. C'est un des premiers réflexes que mon père il a eu, il a dit tu fais ce que tu veux mais je t'emmène pas à l'hosto. Voilà, donc c'était assez impératif, assez radical sur ce cas-là, sur ce coup-là, surtout que mon père il doit avoir tellement de cholestérol, je l'imagine même pas. Bref, c'est pas du tout quelqu'un qui est inquiété par sa santé, il fuit le médecin comme la peste, c'est assez terrible. Bref, en tout cas c'est super important de les rassurer et d'avoir l'air très très crédible et de leur donner justement beaucoup d'informations fiables également, et de savoir répondre justement à leurs préjugés comme oui mais du coup tu peux plus faire de sport si t'es vegan, ou mais de toute façon si toi tu changes ta consommation, et bien
rien, ça va pas tout changer, enfin franchement ça vaut pas le coup, ce genre de choses là. Souvent je redirige les gens vers une vidéo de Las Vegan Parano qui répond à des commentaires voilà assez véhéments envers les véganes et où il donne beaucoup d'informations et je pense que ça peut être déjà d'une assez grande aide de ce côté là. Et puis si jamais tu peux aussi me demander à moi. Et j'ai aussi fait une vidéo qui s'appelle réponse à mes commentaires spécistes où je donne déjà quelques informations ou même des informations que tu peux retrouver dans mes autres vidéos. Alors aussi un autre problème qu'on rencontre lorsqu'on devient vegan, c'est qu'on ne sait absolument pas quoi manger. Quand je suis devenue vegan, je mangeais concrètement des fruits et des légumes crus, j'en mangeais beaucoup, mais voilà, je ne cuisinais pas en fait, et parce que j'avais pas trop d'idées et que voilà. Donc j'ai fait une playlist par rapport à tout ça. J'ai essayé aussi de faire une playlist qui soit assez bienveillante parce que en fait d'abord j'ai fait cette playlist et après en fait j'ai fait le lien avec la grossophobie parce qu'il y a quelqu'un sur Twitter qui a demandé justement des recettes véganes mais qui soient pas des what I eat today de personnes justement qui pratiquent du fitness et tout parce que elle ça lui fait se sentir super mal et tout. Enfin vraiment des nanas comme ça et qui montent leur corps et tout, elles se sentent pas bien devant ce genre de vidéos. Et du coup j'ai essayé de pas inclure trop ce genre de vidéos dans ma playlist. Donc si jamais, parce que j'avais déjà lancé cette playlist et que tu vois qu'il y a quand même des vidéos donc qui sont antérieures à ma prise de conscience qui sont comme ça, n'hésite pas à me le dire de façon à ce que je les retire. Et donc dans cette playlist il y a beaucoup de recettes qui sont super simples, notamment des recettes de la chaîne de Loy Lang et de Delica Room, donc ils sont à la fois absolument pas chers en termes d'ingrédients. Souvent il y a assez peu d'ingrédients, des ingrédients que tout le monde a chez soi, et aussi qui sont super accessibles. Et ça c'est trop bien parce que je lance une vidéo de Loy Lang, je sais que j'ai déjà quasiment tout chez moi et ça c'est très 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 cool, et puis ça coûte absolument rien. Ce qu'il y a aussi c'est que les gens vont par exemple se dire manger vegan ça coûte cher. Ça coûte pas vraiment cher, enfin souvent les gens ils ont un peu ce cliché de on mange que des simili carnés, on mange que du quinoa, ce qui coûte cher effectivement, mais tu peux faire ton propre simili carné chez toi avec des haricots rouges, et les haricots rouges ça coûte rien du tout, et puis quelques épices et de la sauce tomate ou des trucs comme ça a plein de recettes sur internet. Suffit en fait de se renseigner un tout petit peu, voilà, ou même tu peux chercher un truc précis. Tu mets le nom du truc que tu veux, suivi de vegan sur YouTube ou Westside vegan, et voilà, tu tombes sur plein de trucs et c'est vraiment super cool. C'est juste voilà que les gens n'ont pas nécessairement les idées initialement. Et concrètement, manger du riz, des pommes de terre, je sais pas, des pois chiches, tu rajoutes un peu de crème de coco, de crème de soja avec du curry et ça y est, tu as ton plat, à la limite des falafels pour vraiment le truc. Wouh, c'est le genre de chose qui va faire exploser ton budget ça, mais voilà. En tout cas, il faut vraiment retenir que les produits les plus chers, c'est tout simplement les produits d'origine animale, c'est-à-dire la viande, c'est juste le produit le plus cher concrètement, le lait aussi, voilà, les œufs, etc. À la limite, il y aurait des gens qui pourraient dire que les laits végétaux, et bien ça coûte cher, mais les laits végétaux c'est vraiment du pur confort. Personne n'a besoin de laits végétaux concrètement. Tu as des apports en calcium dans plein d'autres produits, mais c'est plus en fait par pur confort pour faire des gâteaux, des trucs un peu sympas comme ça. Et puis tu peux aussi les faire chez toi et ça coûte moins cher. Aussi n'hésite pas à comparer les prix. Par exemple moi j'achète absolument jamais de lait végétal au Monoprix, je l'achète chez Norma. Au Monoprix ça coûte 2 à 3 euros selon la marque et tout, c'est juste pas possible. Et quand je l'achète Norma ça me coûte 70 centimes et j'ai deux bouteilles, donc franchement c'est parfait. Voilà, donc n'hésite pas à comparer les prix et à baser vraiment ton alimentation sur des trucs pas chers comme des lentilles, du riz, des pommes de terre, ça coûte rien du tout. Aussi ce qui peut arriver c'est que les gens aient peur en fait de ne pas manger assez. L'autre fois du coup j'en discutais avec Las Vegan Parano, ou en tout cas la première fois qu'on s'est parlé, il m'a dit que lorsqu'il est devenu vegan il avait mais tellement peur de pas manger assez. Il savait que c'était viable mais il savait pas du tout en quelle quantité manger. Donc encore une fois, n'hésite pas à t'inspirer de personnes qui mangent vegan sur YouTube et qui ont le même mode de vie que toi. Parce que comme dit, au début de ma transition, enfin j'avais pas fait de transition du coup, mais quand je suis devenue vegan, et ben je me basais plus sur des personnes du coup qui étaient frugivores et qui faisaient beaucoup de sport, et du coup je mangeais beaucoup trop. Et bon, je mangeais des trucs qui étaient assez faibles en calories, mais tu grossis juste parce que tu manges plus de calories, peu importe
quelle est la nature de ce que tu manges, bref. Et du coup, ça me correspondait pas et c'est ce que je me suis rendu compte, enfin c'est ce dont je me suis rendu compte à terme. Et même je me rendais compte que je me sentais énorme et tout, c'était pas possible juste parce que je consommais pas ces calories là et je me suis dit mais c'est pas possible. Et puis à terme j'ai juste écouté mon appétit, mais hésite pas justement à t'inspirer de certaines assiettes, des quantités aussi et en fonction justement de l'activité que pratique la personne. Et quand même d'avoir une base plus fiable, par exemple utiliser Chronometer. Donc je vais vite fait te montrer comment ça marche avec mon profil à moi. Peut-être que je fais quelques centimètres de plus, j'en ai vraiment aucune idée. Là tu peux voir tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, tu vois que je suis un peu en dessous niveau calories car je suis en vacances et que franchement je suis particulièrement sédentaire. Mes journées se résument à me coucher plutôt tard, me lever plutôt tard, faire du montage et lire quelques trucs. Franchement, je fais pas une grande activité physique, mais quand je suis en cours, évidemment, je mange beaucoup plus et je fais attention à manger assez de calories. Si tu veux, tu peux délimiter tes repas en ajoutant des notes en haut à droite. Personnellement, je l'ai pas fait parce que ça me fait perdre du temps et que je m'en fiche un peu, mais tu peux aussi le faire. Donc là, tout est globalement ok, à la limite le calcium qui est un peu en dessous, mais il y a des jours où je mange beaucoup plus de légumes verts, donc à terme, ça s'équilibre. Tu constates aussi la nécessité de te supplémenter en vitamine B12, encore une fois tout est en barre d'infos. Pareil pour la vitamine D qui se synthétise que grâce au soleil, du coup c'est totalement indépendant de ton régime alimentaire, que tu sois vegan ou pas. Donc c'est important d'en prendre à côté, mais par contre attention, elles sont pas toutes véganes. Tu remarques aussi que mes taux de gras et de sodium sont assez bas parce que je mange pas beaucoup de sel et pas trop d'huile non plus. Sinon niveau protéines, je pense qu'on est vraiment bon, donc ça c'était la petite mention spéciale à celles et ceux qui prétendent que les protéines végétales sont pas complètes. Donc voilà, ça c'était une journée sans pression où je compte plus du tout mes calories, comme dit j'utilise plus Chronometer maintenant et tu remarques que tout va très bien, donc à terme tu pourras acquérir exactement les mêmes réflexes que moi. Donc n'hésite pas au début à utiliser ce genre de site internet. Donc le site internet de Chronometer est gratuit, l'application ne l'est pas je crois, je sais pas, j'ai jamais essayé l'application. En tout cas, prends quand même le temps d'insérer au début ce que tu manges. Après tu feras plus parce que voilà, je le fais plus. J'ai fait ça les premières semaines, mais histoire de te rassurer et de savoir combien tu dois manger en fonction de ton activité physique. Et si jamais, je sais pas, tu te rends compte que tu manges pas assez de calcium, pas assez de fer, eh bien tu rajoutes, je ne sais pas, une poignée d'amandes le matin dans ton petit déjeuner, ou des brocolis, ou des trucs comme ça. Tu cherches en fait tout simplement, si tu vois que admettons t'as pas assez de calcium, tu vas sur Google et puis tu cherches comme ça source végétale de calcium et emballé c'est pesé et tu rajoutes ce que tu vois en fait dans ton alimentation. C'est absolument pas compliqué et puis après tu réinsères donc ce que tu as mangé sur Chronometer et tes apports sont corrects et voilà, et à terme tu auras ces réflexes tout seul. De même, il y a aussi des gens qui ont du mal à remplacer les œufs, le lait, ce genre de produits-là dans leur préparation, alors qu'en fait il y a beaucoup de substituts. Donc déjà vous avez tout ce qui est crème végétale, ce genre de choses-là. Dans les préparations, si c'est un truc salé, tu peux tenter et mettre de l'eau, mais souvent en fait ça va un peu changer le goût et je trouve pas ça super bon. Mais voilà, tu as toujours les laits végétaux, toujours en comparant les prix, c'est super important. Voilà. Ou encore pour les œufs, t'as tout ce qui est banane écrasée, compote, si jamais c'est dans des recettes sucrées. Déjà, en fait, ce qui est important aussi, c'est de comprendre le rôle que jouent les œufs dans la recette. Donc je te mettrai évidemment plein de sources en barre d'infos ou plein d'images et tout pour que tu puisses te représenter tout ça. Pour te donner des idées et tout. Et n'hésite pas non plus à t'inspirer des recettes véganes. Il y a beaucoup de choses maintenant que je peux improviser, ou encore je regarde des recettes où il y a des œufs, où il y a du lait dedans, où il y a du beurre, et je sais exactement comment rendre tout ça vegan sans problème, sans que ça change totalement la recette, et ça c'est très très cool. Mais ça se fait avec le temps, mais t'as déjà quand même une bonne diversité sur YouTube ou sur plein de blogs justement de cuisine vegan, et ça c'est vraiment très sympa. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui pensent que devenir vegan, ça va prendre énormément de temps. C'est pas vrai du tout. Faire cuire 2 galettes de pommes de terre, ça ne prend pas beaucoup de temps. Bon, les galettes de pommes de terre, c'est pas ce qu'il y a de plus sain, mais par exemple, ce que tu peux faire, c'est
Bon, les galettes de pommes de terre, c'est pas exactement ce qu'il y a de plus sain. Mais je vais te donner quelques exemples de trucs que je fais qui me prennent pas vraiment beaucoup de temps. Donc je fais bouillir de l'eau, je mets directement des lentilles corail dedans avant même que ça bout. Quand les lentilles en fait sont non pas croquantes mais un peu plus molles, je vais donc les égoutter, rajouter de la sauce tomate. Donc jusque là c'est des trucs extrêmement bon marché. Je te conseille aussi de prendre les produits séchés. T'en as beaucoup plus rapport quantité-prix plutôt que des conserves parce que forcément tu payes l'emballage et tout et les conservateurs qu'il y a dedans, donc c'est plus cool. Voilà, donc après j'égoutte, je mets de la sauce tomate, je rajoute de l'ail, du persil, parfois des haricots rouges que j'ai malheureusement en conserve, ou encore d'autres légumes de la veille et tout. Je mélange tout ça, je me sers ça sur une assiette avec quelques courgettes ou des trucs comme ça, ou des galettes de pommes de terre parce que j'aime beaucoup ça. Et voilà, et emballer c'est pesé et c'est tout. Ou alors quand je fais des pâtes, je vais mettre d'autres, pendant que l'eau des pâtes est en train de bouillir, parce que pour l'eau des pâtes je laisse l'eau bouillir, je vais découper quelques légumes, par exemple des carottes, des brocolis. Ça m'évite aussi de rajouter un cube, même si des cubes végétaux ça existe, mais souvent il y a de l'huile de palme, c'est bourré de sel, d'huile et tout, et non. Donc voilà, donc pendant que l'eau bout, je coupe mes légumes, et puis voilà, après ça me fait une sorte de timing parfait, je mets mes légumes, et après je rajoute mes pâtes, et puis ça me fait un plat beaucoup plus complet. Après je peux rajouter, admettons, oui, de la crème de soja, quand j'ai égouté tout ça, et puis quelques épices et tout, et c'est super simple. Il y a vraiment rien de tel, ou parfois je peux faire aussi des burritos, des dorum et tout, des plats un peu hispaniques et tout, tu vois, qui sont extrêmement simples à faire. N'hésite pas aussi à t'inspirer d'autres cultures, hein, ça... Voilà, donc c'est des trucs super faciles à faire, et comme je l'ai déjà dit, par exemple, je fais du riz basmati, je rajoute donc des falafels, et puis de la crème de soja, et puis à la limite les légumes de la veille, et c'est tout, il n'y a rien de compliqué du tout. Donc voilà, donc moi si je peux m'en sortir alors que je fais 8h, 18h, ça veut dire que je me lève à 5h du matin, et que quand je suis chez moi il est 17h, que je me couche à 21h, et que entre temps il faut que j'ai mangé, que je me sois préparée à manger, que j'ai passé un peu de temps avec mes parents et que j'ai fait mes devoirs, et t'imagines même pas comment j'en ai, c'est que tu peux le faire aussi, mais vraiment, c'est que tout le monde peut le faire. Alors cette vidéo n'aurait pas été totalement complète si je ne parlais pas en fait, enfin si je parlais que en termes de validisme. Je pense que absolument tout le monde peut devenir vegan à la condition que t'aies pas de troubles alimentaires par exemple. C'est pas du tout quelque chose que je connais, donc je vais donner quelques conseils avec beaucoup de distance, en sachant que c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Mais d'abord, je pense que si tu pars du principe que tu ne peux pas faire quelque chose, tu donnes raison à la maladie en fait, et que tu lui dis que bah oui en fait quelque part je me résigne et je ne peux pas faire des choses qui me tiennent à cœur. Donc même psychologiquement, je pense que c'est une mauvaise idée de ne pas essayer parce que tu dis que tu vas pas y arriver et que tu t'aides pas dans tous les cas. Et en plus de ça, manger des choses alors que tu sais qu'elles ne sont pas éthiques et que tu es sensible au véganisme, c'est comme une façon de diaboliser encore plus la nourriture, et ça va pas du tout te donner envie de guérir, parce que c'est le genre les maladies psychologiques, il faut vouloir guérir en fait. J'ai un trouble post-traumatique donc je sais ce que c'est, mais j'ai pas de trouble alimentaire parce que on dit l'anorexie par exemple, on va dire que c'est un trouble alimentaire, mais c'est comme ça que ça se manifeste, mais avant tout c'est psychologique. Donc ce que j'aurais à dire c'est justement de croire en toi et d'essayer de pas donner raison à la maladie, de pas diaboliser la nourriture, parce que manger des choses que tu sais que ça nécessite de la souffrance, ça va pas t'aider du tout. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il faut le vouloir et que c'est pas si facile que ça, mais j'essaie de donner mes modestes conseils de quelqu'un qui vit pas ça tous les jours et qui sait pas la souffrance que c'est. Je voulais aussi parler de toutes les personnes qui se considèrent comme des spoonies. Je vous mettrai une vidéo en barre d'infos qui explique ce que c'est. C'est-à-dire en fait qu'ils ont assez peu d'énergie et que ça leur demande du temps que de faire ce genre d'effort là, rien que de faire des actes très, très simples comme se laver, se brosser les cheveux, etc. Ça leur demande énormément d'efforts. J'ai déjà essayé de parler à ce genre de personnes et de leur demander quelles difficultés ils ou elles pouvaient rencontrer, et ça a toujours été sans succès. Je leur ai demandé comme ça, est-ce que voilà, je chercherais à comprendre et tout pour trouver des solutions.
et on m'a jamais répondu, du coup je sais pas vraiment, mais pour moi cuire une galette de pommes de terre ou un œuf au plat, et ben c'est le même niveau de difficulté, je pense que ça prend le même degré d'énergie. Après socialement peut-être que c'est plus compliqué, mais je pense que si on arrivait à en parler, on pourrait trouver des solutions. Je pense que c'est le genre de cas de figure où faire le mieux qu'on peut, et ben c'est déjà bien. Voilà, mais si vous êtes quelqu'un de valide, vous pouvez totalement devenir vegan du jour au lendemain sans trop d'efforts en fait. Donc voilà, donc si jamais tu considères que tu es une spoonie ou que tu as ce genre de difficultés, n'hésite pas à partager ton témoignage et à me parler des difficultés que tu rencontres, parce que l'intérêt c'est pas de parler de sujets sérieux que avec des personnes valides et voilà, et puis les autres on fait comme si ils ou elles n'existaient pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura aidé à devenir végane. N'hésite pas à me partager tes autres questions par commentaire si jamais tu rencontres d'autres difficultés, il n'y a aucun souci. N'oublie pas non plus de partager cette vidéo si tu l'as trouvée intéressante. Quant à moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez grand soin des animaux et de vous-même.